Salut à tous peuple du net, moi c'est Nawaki. Comme vous le savez, je suis un énorme fan de manga, mais au-delà de ça, je suis surtout un énorme fan d'univers de fiction en général. Je dis pas que je suis le mec le plus calé, mais disons que lorsque je m'accroche à un truc, j'ai tendance à y rester très collé. Et donc je me matais des animes récemment, principalement des isekai, qui au-delà des critiques qu'on peut leur faire, me permettent réellement de pouvoir m'évader. Qu'est-ce qui fait d'un univers de fiction un bon univers? Que ce soit JJK, SNK, Naruto, One Piece, Bleach pour les plus connus. Et donc c'est cette question qui m'a poussé à faire cette vidéo et maintenant on va y répondre. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, like, ça fait plaisir et ça fait monter la chaîne. D'ailleurs, on veut atteindre les 1K abonnés et ça, je peux pas le faire sans toi. Du coup, abonne-toi. Et sur ce, on y va. Avez-vous déjà entendu parler de la suspension consentie de l'incrédulité? Vous en avez déjà entendu parler de ça, j'en suis sûr. Même une évocation vive suffit. C'est la fameuse règle qui fait dire à n'importe quel lecteur: je suis prêt à croire tout ce que tu me donnes du moment que tu ne perds pas ta cohérence interne. Un exemple, vous connaissez très sûrement le studio From Software et ses jeux éponymes, Dark Souls, Bloodborne et Elden Ring. Prenons le cas d'Elden Ring. Dans Elden Ring, on se retrouve plongé dans un univers médiéval fantastique avec des dragons, des géants, des trolls et tout ce qui va avec. Et donc tout est fait pour nous faire comprendre qu'on est dans un monde médiéval, avec une technologie qui n'est pas très avancée, des cultes chelous et des dieux qui sont tout autant. Et tu acceptes cela vu que tu as payé ton jeu à 39 balles et que tu dois le rentabiliser. Et là, lors d'une de tes séances de farming en plein milieu de la Kaelid, tu tombes sur un mecha de 30 mètres de haut, armé jusqu'aux dents et prêt à te faire ta fête. Sans aucune justification, autant narrative que dans l'or. Et même si le combat pourrait être épique, ça je n'en doute pas, et il y a quelque chose qui vient de se briser en toi. Et ce quelque chose là, c'est le fait que tu croyais qu'on était dans un univers médiéval avec la magie et tout ce qui va avec. Et si la cohérence interne de l'univers a été sacrifié sans aucune justification crédible en échange de sensationnalisme, perdant tout le crédit qu'il avait accumulé auprès du lecteur ou du joueur en l'occurrence ici, réduisant à néant tout ce qu'il avait construit. C'est ça, la suspension consentie, cette cohérence interne qui te fait comprendre qu'on est dans tel ou tel monde. Et donc pour la recette d'un bon univers de fiction, on peut déjà cocher la case de la cohérence interne. Mais j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te fait croire que la cohérence interne de l'univers a été niquée? Reprenons mon exemple de tout à l'heure. Tu étais en train de farmer de l'XP en plein milieu de la Kaelid lorsque tu tombes sur un mecha géant de 30 mètres de haut. Tu me diras que ce mecha n'a rien à faire dans un monde avec une technologie aussi peu avancée. À ce moment-là, je te dirais que tu as peut-être raison, mais rien ne peut empêcher qu'il puisse exister une civilisation ultra développée en dehors des frontières de l'Entre-Terre qui y envoie des mechas à des fins bien spécifiques, que ce soit pour les ressources de l'île, car oui, l'Entre-Terre est une île, ou encore à des fins d'exploration. Et tout cela pourrait marcher sans détruire la cohérence interne de l'univers si bien amené, car on ne sait pas ce qu'il y a au-delà des frontières de l'Entre-Terre. Et cet exemple un peu claqué introduit un truc qu'on oublie bien souvent, la sensation de profondeur, car un univers n'est pas simplement un décor dans lequel on raconte une histoire. Un univers, c'est quelque chose qui existait bien avant l'histoire principale et qui donc peut servir à raconter des multitudes d'histoires comme le nôtre, dans lequel chaque jour un type meurt et chaque jour un type naît. Chaque type qui meurt, c'est une histoire qui a existé et qui a marqué le monde à son échelle bien évidemment et qui continuera d'exister à travers la mémoire de ses proches ou par les actes qu'il a posés. Et chaque type qui naît, c'est des histoires en devenir qui marqueront le monde à leur échelle bien évidemment, par les mémoires et par les actes. Et donc la sensation de profondeur, c'est le fait de sentir qu'il existe quelque chose ou qu'il a existé quelque chose sans que l'on ne soit directement obligé de le regarder, que cette chose existe indépendamment de nous. L'un des exemples les plus parlants avec cela, c'est SNK ou Shingeki no Kyojin pour les puristes. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on était encore au début de l'œuvre et qu'on voyait les titans comme les vraies menaces, on ne s'était jamais réellement posé la question de qu'est-ce qu'il y avait au-delà des murs, malgré le fait que c'était tout le temps martelé. Il y avait même le bouquin d'Armin qui parlait de la mer et on ne s'était jamais même posé pour savoir est-ce qu'on n'était pas peut-être isolé du reste de la civilisation mondiale. Et Hajime Sayama en a sciemment joué pour accentuer l'effet de profondeur de son univers et son réalisme en introduisant d'autres continents avec des civilisations qui étaient bien plus avancées. Et il a justifié cela par le fait que le lieu dans lequel se déroulait l'histoire principale était une île totalement isolée depuis des siècles du reste du monde, justifiant ainsi son retard technologique et l'avancée des autres, sans pour autant nuire à la cohérence interne de son monde. Mais bon, ce genre de façon de faire ne doit pas être mis entre les mains de n'importe qui, car ça peut faire plus de mal que de bien, surtout lorsque le décalage est trop important, comme dans le cas du mecha en plein milieu de l'Entre-Terre. Mais bon, Isayama c'est le GOAT, SNK est un classique, même si la fin... Voilà, tu sais, je sais, on sait. Et donc finalement, le deuxième ingrédient d'un bon univers, c'est la sensation de profondeur. Maintenant, il nous faut un troisième ingrédient qui permet de faire le lien entre la cohérence interne et la sensation de profondeur. Et ce truc-là, ça s'appelle les conséquences. Parce que oui, pour justifier le fait qu'il y ait quelque chose au-delà de ce qu'on sait, il faut des marques, des traces, quelque chose qui puisse nous permettre de faire des investigations
jusqu'à aller jusqu'à où on veut. Chaque acte laisse des traces, chaque conséquence nous permet de savoir qu'il y a quelque chose. Et donc les conséquences marquent le passé, le présent et même le futur de votre univers. Donc pour les créatifs, n'hésitez pas à vous en servir. En fait, on a une chose qui au début me paraissait superficielle, mais qui en vrai, c'est une des premières choses à laquelle on doit penser lorsqu'on crée un univers, son identité. Parce que ouais, c'est bien beau de voir des univers médiéval, fantasy, on veut tu, on voilà, mais c'est tout se ressemble. Il y en a forcément un qui doit se distinguer du lot. Ah oui, tu pourras avoir la même idée qu'un autre, dans le terme général, je veux dire. Mais on est 8 milliards d'humains, il y a forcément quelque chose qui distingue des autres. Et il y a forcément quelque chose qui distingue ton univers de celui des autres. En guise d'exemple, on a Solitaire et Gachakuta qui appliquent très bien cela. Au-delà de l'histoire, ces univers ont vraiment leur patte à eux, que ce soit par le design des habitations ou encore des habitants. Dans ces œuvres-là, chacune des pages offrant un décor n'est pas un simple remplissage. C'est une occasion de voyage, une occasion de découverte. La visualisation de quelque chose d'atypique, de quelque chose qui est propre à eux, qui est propre à l'auteur. Que ce soit le thème de la mort dans le cas de Solitaire ou encore le thème des déchets dans le cas de Gachakuta. D'ailleurs, l'autrice de Gachakuta, Keiyo Hana, là, elle-même dit, étant très impliquée dans l'identité de son univers, elle a fait appel à Hideyoshi Ando, un street artiste qui l'aide dans l'élaboration de graffitis qu'on voit partout dans les villes de Gachakuta. Bref, l'identité c'est quelque chose d'ultra important dans l'élaboration d'un univers. Il peut toucher autant à l'aspect décor que l'aspect culture ou mode de vie. Ainsi, un univers peut être très proche d'une autre d'un point de vue visuel, voire même d'un point de vue des gens qui y habitent, mais avoir quelques trucs de sensiblement différents. Comme le service public de Chainsaw Man qui chasse les démons. Et un très bon exemple aussi, ça nous montre ainsi comment une société a dû littéralement s'adapter, adapter son nouveau mode de vie à la cohabitation et la lutte permanente contre des démons. La création d'une identité ne se fait pas dans un simple claquement de doigts, c'est pas en te levant après une méga branlette que tu as le déclic, non. C'est en général après des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à engloutir des inspirations, que ce soit des jeux, des romans, des mangas, des BD, des artbooks même, voire quelques toiles. L'important c'est de comprendre ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut raconter. Car oui, même si j'ai dit précédemment qu'un univers doit pouvoir permettre la liberté de raconter une multitude d'histoires, il ne faut jamais, au grand jamais oublier qu'un univers doit pouvoir servir l'histoire. Ouais, c'est très technique. À moins que ce soit une œuvre de type contemplatif, dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin d'histoire, mais plus de pouvoir se balader à travers l'univers. Et enfin, pour terminer, le truc le plus important, tout univers confondu, c'est le mystère. C'est drôle à dire, mais faut pas tout détailler. Le mieux, c'est d'en dire suffisamment pour pas être largué, mais aussi de laisser suffisamment de vide pour pouvoir permettre au lecteur d'en faire lui-même ses propres déductions. Et ceux qui sont très bons à ce jeu-là, c'est le studio From Software. Je suis tombé dedans avec Bloodborne, et le jeu est sorti en 2015, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des questions auxquelles on n'a pas encore des réponses, et pour lesquelles ça se clash à coup de suppositions, pour vous dire. Donc oui, les bons univers, c'est ceux qui savent jauger entre ce qu'il faut montrer et ce à quoi il faut laisser la latitude au lecteur de pouvoir faire des déductions. Selon Ernest Hemingway, un auteur du XXe siècle, l'auteur ne doit montrer qu'une petite partie de ce qu'il sait. Genre, imagine un iceberg. Ce qui est à la surface, genre 10%, c'est ce que l'auteur te montre. Et tout le reste, c'est ce qu'il sait mais qu'il ne te dira jamais. Et là, c'est à toi de faire des recherches. En enregistrant cette vidéo, je me suis rendu compte de à quel point je kiffais les univers de fiction. Tous autant qu'ils sont, que ce soit l'univers de Warhammer à l'univers de Solitaire ou de Fire Force. D'ailleurs, je suis pas la personne la plus calée, je suis juste un fan, un type à poil, en caleçon pour être plus précis, jeune et chômeur, mais qui kiffe réellement ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour partager ma passion, en tout cas, principalement. On espère à long terme pouvoir en vivre, parce que bon, un 7-18 heures, c'est pas mal, hein, mais franchement, ça fait chier. Bref, c'était un hors-piste. Si t'as aimé ce que j'ai fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker, à commenter. D'ailleurs, si t'as pas aimé aussi, n'hésite pas à commenter, ça me fait plaisir, ça me fait des retours et ça me permet de développer la chaîne et mes futurs projets. Donc n'hésite pas à commenter, c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, on veut pouvoir atteindre les 1K et ça, je peux pas le faire sans toi. Sur ce, Nawak out, peace.